L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Loca. On peut dire pour la première fois en 2 ans que les saisons de hockey mineur sont dites normales. Bon, il y a quelques jeunes qui n'ont pas accès aux arénas, dans certains cas ne sont pas vaccinés pour différentes raisons, mais somme toute, là, ça se déroule bien, que ce soit de la catégorie MAG jusqu'à la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tout roule pour le mieux. Est-ce qu'on a déjà vu mieux? Oui, ça demande beaucoup plus de travail pour les bénévoles, mais néanmoins, somme toute, c'est une année normale. Ça ressemble à quoi du côté de Saint-Eustache, sans contredire une association qui a de l'histoire avec les Patriotes et avec son président qui est maintenant rendu à sa 9e année comme président de l'Association du hockey mineur de Saint-Eustache. On le retrouve au bout du fil, M. Daniel Lemay. M. Lemay, bonjour. Bonjour. Je vous pose la question, ça ressemble à quoi cette année-là? Là? Enfin, on est de retour à la normale? Ben, je pense qu'il y a une excitation d'un sens, puis après ça, il y a un côté aussi qui est un petit peu plus difficile, parce que là, vous l'avez dit en préambule, évidemment, les non-vaccinés, les parents au pré-novices qui ont peut-être un peu plus peur, déjà qui vont aller dans des garderies ou dans les écoles du premier cycle. À ce moment-là, il y a moins d'inscriptions de ce côté-là. Et je pense que pendant le temps qu'il n'y a pas de hockey, les gens ont décidé de faire autre chose. Ils ont eu d'autres avenues. Et ça, c'est pour les joueurs de hockey, mais il faut penser aussi aux arbitres qui ont pensé qu'ils ne travaillaient pas, qui se sont trouvés d'autres choses, les marqueurs, les bénévoles, qui pendant 1 an et demi, moi, je n'ai pas vu. Puis est-ce qu'ils vont revenir comme coach ou comme bénévole? Est-ce qu'ils vont revenir? Est-ce qu'on passe à autre chose? Sont-ils allés au scalpin ou la marche dans la linge ou whatever? C'est un beau casse-tête, mais à la fin, on réussit toujours à arriver au bout de ce qu'on a besoin. Bon, là, au moment de l'enregistrement, on est à la fin du mois d'octobre. Il y a un bon bout de l'année de fait parce que vous ne commencez pas le 15 août, on s'entend là-dessus. Là, vous commencez bien avancé à planifier la prochaine année. Ça ressemble à quoi jusqu'à présent, justement, en termes de joueurs par rapport, disons, à l'année 2019-2020? Moi, je pense que je suis à peu près, parce que là, j'ai gardé mes inscriptions ouvertes, moi, exceptionnellement cette année à cause de la pandémie. Oui. Mais au début, à la fin du travail, j'étais à 100 joueurs de moins. Je vous dirais que les 2 catégories qui ont écopé, puis je pense que c'est comme ça dans toutes les associations, je fais le tour, je parle à d'autres collègues, pré-novice, alors, puis au Bantam. Le Bantam, c'est à cause du scolaire. Et le pré-novice, je pense, c'est à cause de la pandémie. Alors, les gens, je pense, sont un petit peu frileux. Il en manque quasiment 35 dans cette catégorie de cette année. Oh, ça veut dire que ça, on pourrait le ressentir encore pendant une couple d'années. Quoique avec un bon marketing, il y a peut-être moyen de récupérer là, dès le novice. Oui, mais moi, je pense que ce qui va arriver, je le ressens déjà, moi, présentement dans mon association. Moi, je pense que les enfants, présentement, jouent ensemble à la maison, dans la rue. Puis il y en a un qui est obligé de dire, hey, tu sais, gars, il faut que j'aille parce que j'ai une game de hockey. Puis l'autre qui dit, ah, si, j'aurais dû m'inscrire. Ouais. Alors, on le voit parce qu'il y a des gens toutes les semaines présentement qui m'appellent. Encore la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a appelé qui voulait être gardien de but au Pee-Wee. Puis toutes mes équipes étaient déjà pleines avec 2 gardiens par lettre. Alors, le A, B, C. Alors, on est obligé de le refuser. Alors, on sent un engouement. Fait que je pense que l'année prochaine, je pense que les gens vont amener cette pandémie-là de côté. Mm-hmm. Puis les jeunes, les enfants vont dire, hey, moi, je veux jouer au hockey. On revient Moi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais c'est mon opinion personnelle. Vous avez dit quelque chose d'important tantôt, M. Lemay. Vous avez dit au niveau du Bantam, s'en vont vers le scolaire. Donc, le hockey civil est quelque peu délaissé au profit du hockey scolaire. C'est ce que vous nous dites? Ben, ça fait quelques années déjà que le scolaire a le vent dans les voiles. Et c'est correct. Hein? Ça donne aux familles... souvent, dans le travail, il y a toujours le mot travail-famille. Alors, dans le sport, il y a aussi le sport-famille. Alors, quand tu es étudiant scolaire, puis tu peux te permettre d'avoir des games d'hockey seulement la semaine ou 80% du temps, c'est sûr que ça donne des fins de semaine plus disponibles qu'une famille qui a 2 enfants, 2 gars ou filles qui jouent au hockey, puis que tu joues les arénas de ces fins de semaine, qu'en fin de compte, tu es rendu au dimanche soir, puis la fin de semaine est déjà terminée, tu n'as rien fait. Ouais. Fait que ça fait longtemps que le scolaire le voit dans les voiles. Il faut que présentement, il faut que le civil, alors Hockey Québec, les régions, trouvent des solutions pour qu'à un moment donné, lorsqu'il y aura tellement de scolaires puis pas assez d'aréna pour le jour, ça va tomber dans les fins de semaine, les gens vont sûrement revenir vers le civil. Mm-hmm. Parce que là, payer 3 000 ou payer 80 pièces ou 100 pièces pour jouer au civil versus le scolaire, puis tu es pogné là quand même les fins de semaine.
Alors, il va y avoir des ajustements familiales à faire. L'Association de hockey mineur de Saint-Eustache a plusieurs années. Je ne sais pas à combien vous êtes rendu, là, 45, 50 ans dans ces eaux-là. Un peu plus que 50, oui. Un peu plus que 50, bon. Ouais. Au niveau des bénévoles, il y en a des bénévoles qui font ça à vie. Vous êtes un peu un exemple, là, sans nécessairement avoir des enfants. Est-ce que ça a été dur les ramener, eux, pour l'année 21-22? Mathieu, ça a été dur. Je pense que la roue a été dure à partir. Là, présentement, je pense que les gens sont contents. Mais à Saint-Eustache, nous, on vit quelque chose de pas facile à Saint-Eustache, mais on est privilégiés et riches en bénévolat. Nous autres, on a beaucoup, beaucoup de gens au sein du hockey mineur à Saint-Eustache et du tournoi Bantam, puis il y a beaucoup de gens impliqués, mais qui n'ont pas d'enfants dans le hockey mineur. Mm-hmm. Ça, un jour, ça va nous jouer un grand tour parce que ces gens-là, à un moment donné, vont laisser leur place, puis ils laisseront pas la place à quelqu'un qui n'a pas d'enfants dans l'hockey mineur. Alors, on va faire recruter beaucoup de parents dans l'hockey mineur qui n'ont jamais vécu ça, eux, de s'impliquer au sein du hockey parce que il y a tellement de personnes impliquées qui n'ont pas d'enfants. C'est fou. À comparer des autres associations, on est millionnaires à Saint-Eustache. OK. Donc, c'est beaucoup de connaissances là, qui pourraient partir, malheureusement. Tu sais, des gens qui ont de l'expérience. Un registraire de tournoi, par exemple, c'est pas n'importe quel bénévole qui peut devenir registraire demain matin. Ce genre de poste-là, ce genre de knowledge-là qu'on dit en anglais, des connaissances, ça sera un défi éventuellement. Ça va être un défi pour Saint-Eustache, oui. Tournoi Bantam, on en parle. Moi, j'ai participé à ce tournoi-là dans le milieu des années 80. Continue à rouler. Ça va ressembler à quoi cette année? C'est toujours en février, je ne me trompe pas? Oui, pas mal. Le dernier week-end de janvier, puis première semaine de février. Alors qu'on se parle, à mon dernier CA du mois d'octobre, on était à 2 équipes d'être plein. Alors, d'après moi, nous en va être plein. Cette année, le tournoi Bantam, je pense que le plus gros défi à Saint-Eustache, mais je pense que ça va être le plus gros défi dans toutes les villes, ça va être les commanditaires. Ils ont mangé une claque eux autres pendant la pandémie. Ouais. C'est pas des temps faciles pour eux autres, qu'avant de dépenser un 200 ou un 500 pour du sport amateur. Puis là, je parle pas juste de hockey, moi je pense pour tous les sports. Mm-hmm. Ça va être difficile. Les bénévoles cette année, nous autres, on a déjà mis un plan stratégique à cause de ça. On l'a mis en œuvre. Mais je pense que ça va être le défi de beaucoup d'associations de trouver autant de bons commanditaires avant la pandémie qu'après la pandémie ou pendant la pandémie. Il y en a encore sont encore sur CPR, il y en a encore la moitié de leurs employés qui sont remplis seulement. Fait qu'ils leur demandaient de l'argent pour commencer un tournoi ou des choses comme ça. Ça va être ce sera pas une tâche facile. Ça, c'est quand il ne manque pas de personnel puis ils sont obligés de fermer une journée ou deux par semaine parce qu'ils n'ont plus le personnel qu'il y avait auparavant. Parce que les tournois, ça reste une source de financement pour une association comme la vôtre, là. Oui, c'est un beau source c'est une source de financement lucratif. Ça prend beaucoup de travail. C'est un comité, moi, que j'ai à part de mon CA, qui sont à peu près 7-8 là-dedans, ils travaillent là-dessus 9 mois sur 12. Hey boy. Oui. Puis qui arrête de Michel Vincent. Eux autres travaillent là-dessus. Mais ça sera pas facile. Je regarde Mirabel, ils font 3 tournois eux autres pour y arriver. Fait que c'est pas facile. Oui, c'est clair. Saint-Eustache, au niveau des heures de glace, ça ressemble à quoi? Il y a le même nombre d'arénas qu'il y en avait il y a 30 quelques années. Est-ce qu'on réussit à sortir la tête de l'eau de ce côté-là? Bien, nous, à Saint-Eustache, on est très, très, très privilégiés. On travaille beaucoup avec la ville. La ville travaille beaucoup avec ses organismes. Alors, nous, les heures de glace, on en a comme on en a comme on en veut. On réussit à trouver une façon. La ville, elle est pour le sport. Si vous avez vous savez comment la ville de Saint-Eustache fonctionne pour le sport amateur. Alors, c'est sûr certain que nous, on est gâtés. Et vous êtes rendu à votre 9e année comme président. Est-ce qu'il en reste moins qu'il en restait? Est-ce qu'il en reste autant qu'il en restait en termes de bénévolat? Ça ressemble à quoi de votre côté? Il faudrait qu'il en reste un peu moins. Non, écoutez, à chaque année, moi, je dis que j'aimerais ça laisser ma place à quelqu'un. C'est pas facile d'avoir un remplaçant. Puis moi, je veux pas laisser l'association comme ça. Souvent, on se rappelle
des mauvais coups. Fait que si l'association dans un piètre état, c'est ce bout-là qu'on va se souvenir de moi. Alors, j'espère être capable de trouver quelqu'un qui aimerait ça prendre la relève, puis que je serais capable de l'aider même pendant la chaîne suivante. Moi, j'aimerais ça être à côté de lui ou elle pour l'aider pour que l'association se porte le mieux possible avec l'expérience que j'ai acquérie. Là, 9 ans présent, mais je suis en 21e année à Saint-Eustache. Fait que, il y a beaucoup d'expérience là-dedans. Pas plus fin, pas meilleur qu'un autre, juste bien d'expérience, avec des situations déjà vécues, alors qu'on est capable de trouver une solution avant d'arriver à cette situation-là. Fait que c'est pas facile de faire du bénévolat. C'est beaucoup plus dur pour moi de faire du bénévolat que les gens qui étaient en place en l'an 2000 ou en 90. Et ça va être 2 fois plus pire que moi, les prochains, Pourquoi? Les sites Internet, les réseaux sociaux, sites Internet, les téléphones cellulaires qui enregistrent, qui filment. Moi, il y a jamais de monde qui vient me voir. Daniel, regarde ça, là. Il me montre ça sur un téléphone cellulaire, le nombre de temps que leur enfant est sur la glace ou l'arbitre a manqué quelque chose. On n'était pas là dans les années 90-2000, là. OK, donc il y en a qui servent des téléphones portables pour faire des stats ou etc. là. Ben, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ils ont le commentaire facile. En arrière d'un clavier, c'est toujours plus facile, vous savez. Hein. On entend parler dans les médias, tout. Fait que, il y en a des champions de ce côté-là. Fait que c'est sûr certain que moi, je lis beaucoup plus dur que tous ceux qui étaient avant moi. Mais tous ceux qui vont être après moi, ça va être beaucoup plus dur que moi, ce que je vis aujourd'hui. Pour moi, ça va être facile ce que je vais comparer d'eux autres, les prochains après moi. C'est sûr et certain. Oui, parce que vous, avant que vous arriviez, le Facebook, il y a 21 ans, ça n'existait pas, là. Ça n'existait pas. Moi, à ce moment-là, j'étais juste un très bon bénévole, un entraîneur, un maître formateur, je m'occupais des gardiens de but. Fait que moi, c'est sûr que je n'étais pas impliqué au niveau de la direction. Mais quand que je coachais au hockey, ça se limitait à ce qu'on savait dans mon équipe. Ça se limitait un peu au travail. Mais là, maintenant, avec les réseaux sociaux, puis l'Internet, puis moi, mon garçon, hier, il était à Sorel. Puis j'ai embarqué à mon auto. Puis sur Facebook, le score était déjà inscrit partout sur les réseaux sociaux du score à Sorel de mon garçon. OK. C'est rapide un peu. Quand j'ai été en 97 ou en 2000, que j'aurais joué au hockey à Sorel, je pense que je suis arrivé à Montréal avant le score. Ah, vous seriez arrivé avant même que je... seriez arrivé avant le fax? Oui, moi, je suis arrivé avant tout. Mais là, je n'étais même pas assis dans mon auto à Sorel, que c'était déjà partagé à Saint-Eustache. Fait que c'est ça la réalité. Là. La réalité, là, il faut trouver des solutions. Il faut trouver, se mettre à jour. Là, il y a plusieurs plateformes Internet sur lesquelles que nous, on embarque présentement, que d'autres associés aussi embarquent. Il faut se mettre à jour. Là, le COVID, le CI, les questions... Fait que, non, écoutez, c'est un beau défi. Combien d'heures semaine? Je ne compte pas. OK. Trop décourageant. Non, mais comme je vous ai dit en entrée de jeu, je pourrais y aller juste 1 heure, puis ça serait correct. Moi, j'aime ça être sur le terrain. Moi, je suis pas dans mon bureau. Moi, je suis accessible. Alors, je suis souvent là. J'ai eu beaucoup de monde qui me disait, on dirait que c'est ta deuxième maison. Puis des fois, un jour, je leur dis, je pense que c'est la première. Fait que, comme tout à l'heure, je suis allé. Je savais qu'il y avait juste des games de hockey. Je suis allé aujourd'hui. Pour être honnête, le président n'avait pas d'affaires à aller là aujourd'hui. Il n'avait rien à régler. Mais je suis allé pareil. J'ai vu les équipes. J'ai regardé. J'étais allé les encourager. J'étais allé remercier les bénévoles qui étaient là, les entraîneurs. Hey, il est correct, tout est beau. Hey, lâchez pas. J'ai regardé comme 2 games et quart, 2 games et 3 quarts, là, la fin d'une complète, le début de l'autre. Fait que j'ai vu comme à peu près 6-7 équipes. Puis je suis reparti chez moi. Pour mon travail était terminé. 2-3 courriels envoyés ce soir. Demain, un CA. Fait que j'étais pas obligé d'être là aujourd'hui. J'aurais pu carrément juste faire mes choses personnelles. Je pensais que de prendre un vrai 2 heures aujourd'hui, c'est ce que j'ai toujours fait. Fait que les gens me disent, Daniel, en tout cas, une affaire qu'on peut pas te reprocher, c'est pas que t'es pas présent. T'es là. Fait que moi, je veux être là, je veux être présent. S'il y a quelque chose, je veux le savoir, je veux qu'on m'en parle, je veux qu'on trouve des solutions. Moi, c'est ma façon de travailler. Est-ce que c'est la meilleure? Je pense pas, mais en tout cas, c'est ça que moi, je pense. Lâchez pas, M. Lemay, on a besoin des bénévoles comme vous et merci pour votre temps. Passez une bonne journée. Hey, merci beaucoup. À la prochaine. Daniel Lemay, il est président de l'Association du hockey mineur de Saint-Eustache.